Et les droits de l'homme, Monsieur le Président, organisations internationales ont vous accusé de réprimer la presse indépendante et la société civile. Y a-t-il une place pour les droits de l'homme au Burkina Faso? Il y a les droits de l'homme au Burkina, c'est quoi ils appellent les droits de l'homme? Mais moi je ne sais pas ce qu'eux ils pensent. Vous savez, personne ne va venir ici financer des gens, les endoctriner pour détruire nos pays. Ça n'aura pas lieu. Vous savez, il y a combien d'ONG au Burkina? Vous pouvez imaginer, faites des recherches. C'est même pas des centaines, hein. C'est beaucoup. Je ne vais pas vous donner de nom. Faites des recherches. Cherchez chaque ONG fait quoi. Vous croyez vraiment que c'est humanitaire? Donc il y a des choses comme ça qu'on combat. On dit qu'on combat les droits de l'homme. C'est ça les droits de l'homme? Nous, on lutte contre le terrorisme pour sécuriser nos populations. Donc on donne le droit de vie à nos populations. C'est le premier droit, non? Le droit à la vie. Est-ce qu'on ne lutte pas pour les droits de l'homme? On se bat pour que les écoles qui sont fermées ouvrent, pour que les enfants puissent aller à l'école. Le droit à l'éducation, ce n'est pas le droit de l'homme? Qui se bat pour nous? Qui nous aide? Ces mêmes gens qui pillent tous les jours que les droits de l'homme, personne ne nous a donné une seule cartouche pour lutter contre le terrorisme qui tue nos enfants, pour lutter contre le terrorisme qui ferme nos écoles, qui détruisent nos écoles. Ça veut dire que les terroristes luttent contre les droits de l'homme, nous on lutte pour les droits de l'homme, et eux ils encouragent les terroristes. Qui lutte contre les droits de l'homme? C'est eux qui le disent. Et je vous parlais tout de suite de certaines choses qui se passent en Europe et tout. Mais c'est là-bas qu'ils luttent contre les droits de l'homme. Sinon, ici, les droits de l'homme existent. Et retenez quelque chose, les droits de l'homme viennent d'Afrique. Hein. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient d'Afrique et d'Afrique de l'Ouest ici. Les premières chartes qui parlaient des droits de l'homme, c'était ici, dans la Confédération AES, plus précisément au Mali. La charte de Kouroukanfouga. Kouroukanfouga. Donc les droits de l'homme étaient connus par les Africains. On était bien organisés, une société bien organisée, chacun avec ses droits, même les droits des femmes. C'est en Afrique que les droits des femmes a existé. Ailleurs, ça n'existait pas. Et c'est eux là qui peuvent nous parler des droits des femmes ou des droits de l'homme. Ils ne connaissent aucun droit. Qui parle des droits de l'homme? Qui a bombardé les enfants en Libye tués? Qui bombarde les enfants un peu partout, largue les bombes sans distinction, tuer des enfants et trucs? C'est ça les droits de l'homme? C'est pas ce que nous on fait. Nous on lutte pour la vie de nos populations. On les protège. Nos soldats meurent pour les protéger. Et on fait tout pour ouvrir nos écoles, pour les éduquer. On fait tout pour subventionner nos paysans, faire l'agriculture pour qu'ils mangent à leur faim. On fait tout pour creuser des fourrages pour que les gens aient l'eau potable. Qui lutte contre les droits de l'homme? C'est eux. Ils n'ont aucun respect des droits de l'homme. Depuis, disons, 1 ou 2 ans, vous êtes sorti de votre isolement vis-à-vis de la France et vis-à-vis du monde extérieur. Est-ce que vous regrettez de vous être isolé pendant 25 ans? Est-ce que c'était pas un peu trop long? À vrai dire, je n'ai jamais été isolé. Je dis la vérité n'est jamais isolée. Jamais. Et vous dites la vérité? Je ne dirai que la vérité. Je ne dis pas que tout ce que j'ai dit soit la vérité, mais je dirai la vérité de mon peuple. La France et la Guinée n'ont pas toujours été très faciles, en partie à cause de problèmes humains. Ce que nous appelons en Occident, nous, les droits de l'homme. Que la Guinée, il faut bien le dire, n'a pas toujours respecté. Voilà, la France a toujours respecté les droits de l'homme. Non, on parle de la Guinée, Monsieur le Président. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous avons toujours respecté les droits du peuple et les droits de l'homme. Et je crois que la démocratie, le système démocratique guinéen est en avance sur la plupart des systèmes démocratiques en Europe. Je vous parle en connaissance de cause. Monsieur le Président, c'est vrai qu'il y a eu ici, en Guinée, dans votre pays, une certaine libéralisation depuis 2 ans, mais les rapports d'Amnesty International que vous connaissez continuent d'affirmer qu'il y a plusieurs milliers de prisonniers politiques dans les prisons. Oui, les prisons qui sont dans l'esprit de ces hommes-là. Il y a des témoignages, Monsieur le Président. Témoignages de qui? Des gens torturés, des syndicalistes, des ouvriers. Des syndicalistes, lequel? Vous contestez en bloc? Ouvriers qui? Je vous parle en connaissance de cause. Si vous pouviez désigner un leader sincère qui vienne ici tenir un meeting de la sorte, c'est le peuple qui répondrait à ce monsieur-là. Pas le président de la Guinée. Je n'ai rien à cacher.
On en veut à la Guinée pour avoir dit non au général de Gaulle au moment du référendum. La Guinée a assumé ses responsabilités en toute conscience. Et cette situation singulière a été exploitée dans le but d'isoler la Guinée. Sur ce plan, je n'ai de compte à rendre à personne qu'à mon peuple. Et vous savez, le peuple, quelle est sa position à l'égard de son régime. Monsieur le Président, pour donner peut-être plus de poids Oui. à ce que vous venez de dire, permettez-vous à une organisation internationale comme la Croix-Rouge de venir ici, chez vous, constater? La Croix-Rouge peut venir à tout moment. D'abord, nous ne sommes pas membres, mais je l'accepte. Pour faire le démenti aux menteurs qui en France écrivent ou parlent, pas seulement la Croix-Rouge, tout homme qui n'aime même pas la Guinée, mais pourvu qu'il puisse vous dire la vérité, est autorisé à venir en Guinée, circuler dans tout le pays. S'il veut visiter les prisons, qu'il les visite. La Croix-Rouge internationale. N'importe quelle organisation, de votre préférence. Monsieur le Président, autre problème épineux, Oui. vous attendez bien sûr, celui des Français qui ont disparu en Guinée. Oui. Comptez-vous, lors de ce voyage officiel, donner des assurances aux familles qui attendent en France, en tout cas c'est ce qu'elles disent, la vérité sur cette affaire? Je ne connais aucun Français qui ait perdu la vie en Guinée. Je connais des ministres, des ambassadeurs guinéens qui se sont vendus aux puissances étrangères. Qui avaient la double nationalité. Mais s'ils sont de la double nationalité, c'est leur affaire. Pour moi, ce ne sont pas des Français, ce sont des Guinéens. Ils ont épousé des citoyennes françaises. Ils ont eu ainsi la double nationalité par rapport à votre législation. Mais pour moi, ce sont des Guinéens. Monsieur le Président, si je vous comprends bien sur cette affaire, c'est 8 Français ou double nationalité, 8 Guinéens. Guinéens à double nationalité. Ils sont français pour vous. Dites les 8 Guinéens 8 sont Guinéens condamnés ont par été le jugés. peuple guinéen. Ils ont été exécutés. Alors vous croyez que la logique c'est pour la France? La logique n'existe pas pour l'Afrique. Le sentiment patriotique n'existe pas pour la Guinée. La notion de patrie n'existe pas. Je ne voudrais pas répondre à ces questions. Nous voulons faire l'amitié, tenant compte de l'identité et aussi de la différence. L'identité, notre commune volonté à coopérer sur la base de l'égalité dans l'intérêt de la France et de la Guinée. La différence, je suis guinéen, vous êtes français.